c'est un spectacle qui est né, qui a trouvé son idée dans un surnom qu'on m'a donné il y a déjà quelques années, voilà, où on m'a appelé la diva rurale, et puis naturellement je l'ai endossé avec plaisir, je l'ai porté jusqu'au jour où quelqu'un m'a dit il serait peut-être temps que tu nous racontes qui est vraiment cette diva rurale. Je disais, ça commence bien. Changer. Quand je dis pour changer, parce que ça a souvent mal commencé. Mademoiselle en régie, est-ce que vous pourriez mettre les vocalises, s'il vous plaît? Je les ai enregistrées. Ça fait 30 ans que je fais les mêmes, alors je répète à chaque fois. Non, mais je n'aime pas l'opéra. Je n'aime pas, c'est agité, il y a trop de monde, c'est fort, c'est aigu, c'est empoulé. Ça devrait me plaire. Eh ben non. Bien évidemment, ce spectacle, même s'il se raconte beaucoup, même s'il y a beaucoup de textes parlés, il y a aussi une grande partie de répertoire chanté. On s'ennuie. Même si elle explique pendant le spectacle qu'elle n'aime pas l'opéra. Mais elle bête, machine, qu'elle préfère mourir plutôt qu'à épouser son père et à tromper chose. Ou l'inverse, enfin bref. Elle veut chanter, mais elle va chanter ce qu'elle a envie de chanter, comme elle a envie de chanter. Il se trouve que ce soir-là, par contre, elle a un léger handicap, c'est qu'elle n'a plus de pianiste. Une seule chanson suffirait à raconter tout ça. Bon, c'est vrai. Des chansons pessimistes et dramatiques, on en a quand même suffisamment au répertoire français, sans avoir besoin d'en faire un opéra de 3 heures. Sors de ma vie, ne reviens plus, car désormais, tu le sais, tu n'es plus bienvenue, j'ai trop pleuré, j'ai envie de lire aujourd'hui, de t'oublier, et tant que je serai aimé, je survivrai. Mais c'est ça le problème avec l'opéra, c'est qu'il y a toujours un héros qui meurt à la fin, puis on en fait toute une tragédie. Alors que, à la ferme, on a l'habitude avec les animaux. Ça va, ça vient, on les aime, on les bouffe. C'est un spectacle qui trouve toute son origine dans l'enfance de cette personne qui va devenir ensuite une diva, son enfance à la ferme, où elle est effectivement plus bercée par le son du tracteur que par la musique de John Cage ou de Mozart. Ça reste une histoire toute simple, en fait, l'histoire d'une petite fille qui grandit à la campagne, qui s'ennuie terriblement, qui n'aime pas l'hiver, qui aime les fleurs, qui a besoin de rêver. Et puis à la ferme voisine, elle trouve tout ce qu'il faut pour rêver. Donc elle se construit comme ça. Et puis elle va raconter son adolescence. Enfin voilà, c'est une sorte de parcours de vie tracto-biographique, comme je le définis. Qui c'est qui reste en plan? On a le crapaud, 1m75, puis Régis, 1m75. Et sa vieille mob, une place. Près des remparts de Séville, chez mon ami Vilas Pastia, nous danserons la Segundi, boirons du Ganzania. Donc elle s'est refait tout un petit monde qui l'a amenée un jour à la porte d'un conservatoire et puis ensuite à auditionner pour devenir chanteuse, mais chanteuse résolument rurale. Mais qu'est-ce qui m'a pris d'écouter cette coiffeuse? Je vais vous friser un peu, hein, mais c'est juste pour décoller les racines. J'ai tout l'air d'une brebis jamaïcaine égarée dans une crèche vivante. C'est avec tous ces handicaps qu'arrive mon tour d'auditionner. Et je ne vois plus qu'une solution pour sauver l'honneur. Tomber dans les pommes. Pouf!
je dis pouf. C'est plutôt poum. Je suis tombée comme une masse, et personne pour me secourir, bien évidemment. J'ai donc rampé tel Carmen après son coup de couteau, jusqu'aux loges, en râlant et en gémissant. Morte avant la fin du premier acte. Donc Diva Rurale, c'est un spectacle, et la Diva Rurale, c'est un personnage qu'on peut retrouver sur les festivals, sur les présentations de saison, sur des visites guidées, un personnage qui se promène depuis maintenant pas mal d'années comme ça, à travers la ville et la campagne, et que vous pouvez ensuite retrouver sur scène autour de ce spectacle dans lequel elle va, bien ma foi, se dévoiler un peu plus.